Hello YouTube, bienvenue dans Genuine World. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo, non pas pour me moquer des végétaliens et végétaliennes qui se maquillent, enfin plutôt végétaliennes, non pas pour me moquer, mais simplement pour vous expliquer mon comportement au niveau beauté, cosmétique, maquillage. Pas parce qu'on m'a fait des commentaires négatifs, pas parce qu'on m'a posé des questions, ni parce qu'on m'a demandé de me justifier, pas du tout. En fait, ça fait longtemps que je voulais vous faire cette vidéo là, donc le lien, on va dire, entre la consommation de cosmétiques, l'envie de se maquiller, l'envie de choses pas naturelles, superficielles, etc. Et l'alimentation. Pour moi, il y a un très très fort lien entre les deux. Et puis aussi, il n'y a pas longtemps, j'ai reçu un commentaire sur ma chaîne principale. Donc vous ne le verrez pas parce que j'ai supprimé, parce qu'il était injurieux. Et c'est une personne qui me disait que je m'appliquais de la merde sur le visage. Et en fait, j'ai un peu compris ce que cette personne voulait dire. Mais bon, j'ai trouvé ça injurieux, donc c'est un commentaire auquel je ne répondrai jamais, voilà, que je ne veux pas voir sur ma chaîne. Mais tout ça pour vous dire que voilà, je me suis dit c'est l'occasion de faire une vidéo, pas pour cette personne là, mais pour moi-même, aussi pour vous, si vous posez des questions, si vous êtes dans mon cas en fait, si vous avez une alimentation végétarienne, végétalienne, ou si vous estimez être vegan, ou si vous voulez devenir vegan et puis que vous maquillez, enfin si vous avez ce côté là un peu, vous voyez, girly, si vous aimez les produits pas forcément bio, choses comme ça, je pense que bah, ça peut vous intéresser. Et puis bah, moi je trouve ça assez, bon c'est pas marrant, c'est pas ça, mais j'ai l'impression quand même que je suis un peu un ovni en tout cas sur le net, d'après les chaînes et les blogs que je suis, j'ai l'impression d'être un peu la seule à me maquiller comme ça et à faire des vidéos sur la santé et principalement sur l'alimentation. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne principale, en fait ça fait plus d'1 an que je tiens une chaîne beauté. Je suis passionnée depuis l'enfance par les cosmétiques, par le maquillage. Voilà, ça me vient je pense certainement de ma mère, en tout cas peut-être par imitation. J'ai commencé à me maquiller très jeune, d'abord à la maison puis au collège, et c'est quelque chose qui est ancré en moi, j'adore ça. Et c'est un peu ma part, un peu, je dirais pas superficielle parce que ce serait un peu con de dire que toutes les filles qui se maquillent sont superficielles, mais c'est mon côté, voilà, aimer posséder des choses, aimer les couleurs, aimer le fait de se transformer, le fait de s'embellir de façon artificielle, enfin tout ça, c'est mon petit côté, je sais pas, un peu plus girly que j'ai en fait. J'ai un petit côté très garçon manqué de ma personnalité aussi, mais voilà. Je dirais que bon c'est pas un métier, mais mon activité principale, j'irai en dehors de mon travail, c'est ma chaîne beauté. Bon, aussi santé bien sûr, parce que voilà je passe presque autant de temps sur ma chaîne santé, mais ça pour vous dire que c'est quelque chose que j'avais déjà en moi avant de devenir végétarienne puis végétalienne, donc il y a plus de 7 mois maintenant. Donc je me suis posé des questions. Quand j'ai décidé d'ouvrir ma chaîne santé, je me suis dit ouais, tous les véganes ils vont tomber dessus en te disant que c'est n'importe quoi, tu te maquilles, t'es pas naturel, tu mets de la merde sur le visage, etc. Donc j'avais un peu anticipé ce commentaire là, j'en ai eu qu'un seul, hein. J'ai beaucoup de chance, mais je veux dire, voilà, je me suis dit ils vont tellement te tomber dessus qu'il vaut mieux que tu fasses tes chaînes santé sans maquillage, ou à moins un maquillage très léger, pas avec des couleurs fuchsia, des matières polyester, des choses comme ça. Voilà, il faudra que tu joues un peu un rôle pour éviter en fait les remarques négatives. Puis je me suis dit bah c'est un peu ridicule parce qu'en fait je sais pas si vous comprenez l'anglais, si vous parlez bien anglais ou si vous comprenez même ce mot là, genuine, ça veut dire authentique, vrai. Et en fait j'ai mis ce mot là dans le nom de ma chaîne beauté et dans le nom de ma chaîne santé aussi. Pourquoi? Parce que je dis pas que je suis la fille la plus sincère, la plus honnête, la plus vraie de la terre, c'est pas ça. C'est juste que je me suis fait une promesse quand j'ai ouvert mes chaînes, c'est de rester moi-même de A à Z, quoi qu'il arrive, quelles que soient les critiques, quels que soient les problèmes que je pourrais avoir avec X ou Y, quelle que soit la notoriété que je pourrais avoir, si ma chaîne reste petite, si ma chaîne grandit, si... voilà, quelles que soient les conditions, de rester vrai, authentique. D'abord pour moi parce que je suis quelqu'un qui suis très mal à l'aise dès que je commence à jouer un rôle, dès que je commence à mentir, ce qui a dû m'arriver certainement dans ma vie, ce qui est en fait je pense le cas de pas mal de gens, mais le peu de fois où j'ai dû vraiment me mettre dans la peau de quelqu'un d'autre et faire semblant, franchement je me suis sentie très mal, et je me suis dit que sur YouTube, mais ça peut être sur internet, ça peut être même parfois un peu dangereux de se montrer comme ça, de se dévoiler, mais je me suis dit que coûte, je resterai moi-même. Donc en fait j'ai mis ce mot là, genuine, dans le nom de mes chaînes pour me rappeler tous les jours en fait
que voilà, je ne dois pas dériver dans une voie qui n'est pas la mienne. Voilà, chacun fait ce qu'il veut sur YouTube. Je peux comprendre qu'on ne soit pas tous à l'aise avec le fait de se maquiller et parler alimentation. Voilà, je comprends tout à fait, je ne juge personne, mais c'est ma vision des choses. Donc j'ai commencé en fait à faire mes vidéos santé en restant maquillée, ou non, il y a des vidéos santé que vous voyez où je suis très peu maquillée, voire pas du tout, parce que ce jour-là j'avais pas filmé de vidéo beauté avant, et parce que ce jour-là j'avais pas envie de me maquiller. Voilà, je suis quelqu'un de normal, et des fois je me maquille pas, et je suis pas accro à ce point-là en fait. On a beau voir sur ma chaîne beauté tout ce maquillage, tout cet étalage-là, comme on dit, hein, les gens qui pensent que c'est de l'étalage, et je peux le comprendre, mais franchement, je me maquille pas forcément tous les jours. Il y a des moments où j'ai besoin de laisser ma peau respirer, et je suis quelqu'un d'assez ambivalente dans pas mal de domaines, et c'est vrai que à la fois j'aime mon visage nu, j'aime ce qu'il reflète, j'aime voilà, mes défauts comme mes qualités, et à la fois j'aime beaucoup ce côté artificiel, j'aime beaucoup ce côté fake un peu, voilà, je triche, même si on voit que je suis maquillée, c'est pas grave puisque j'ai envie d'avoir l'air mieux, j'ai envie de me faire plaisir, et puis même si ça fait comment dire, superficiel pour certains ou certaines, voilà, je le fais pour moi avant tout, et franchement je suis quelqu'un qui n'aime pas apparaître au travail ou dans une sortie, une soirée importante sans maquillage. C'est comme ça, je suis très habituée depuis très jeune à me maquiller, et voilà, ça peut être un défaut pour certains. C'est peut-être un truc qui me passera, j'en sais rien, mais tout ce que je peux vous dire c'est que j'ai hésité à fermer ma chaîne beauté à cause de ça, en me disant cette ambivalence ne va pas forcément être comprise, mais en fait quelque part c'est un peu dommage de faire les choses pour les autres et de vouloir être crédible. Crédible pourquoi, pour qui? Est-ce que je me suis autoproclamée voilà, ambassadrice je sais pas, de la santé, ambassadrice du végétalisme? Enfin, pas du tout, enfin je veux dire, je fais une chaîne comme ça sans prétention, et le but c'est pas d'avoir l'air d'une icône, voilà, du naturel, voilà, je mange sain, je ne mets rien de malsain sur mon visage, je fais tout parfaitement. C'est pour ça que vous verrez des recettes avec des produits avec du gluten, avec des produits transformés, vous verrez des recettes comme ça, parce que moi-même j'ai tenu à ne pas être parfaite de mon alimentation, en tout cas pas tout de suite, on verra, peut-être qu'un jour je mangerai que des végétaux 100% entiers, naturels, peut-être 100% bio, on verra. Pour l'instant, voilà, je suis à peu près à 50 voire 75%, plus 75 d'achats bio. Voilà, il y a une petite partie qui reste non bio pour des raisons, bah, des fois financières, pour des raisons aussi parce que il n'y a pas beaucoup forcément de choses chez moi, il n'y a pas beaucoup de magasins, etc. Donc ce qui fait que bah, des fois quand je veux tel produit, tel fruit, il n'y a pas en bio, donc je prends en non bio. Bref, donc pour mon visage ce sera un peu pareil, c'est à dire que je vais commencer à partir de dans quelques mois à remplacer les produits que je mets sur mon visage par des produits bio. C'est à dire que pour l'instant j'utilise 95% de produits non bio. J'ai des produits bio mais très peu, qui m'ont pas forcément plu, des produits que je vais pas forcément racheter. J'ai pas mal de doutes en moi et surtout une méconnaissance totale de la gamme bio. Au niveau maquillage, malheureusement il n'y a pas beaucoup, voire quasiment pas de produits teints pour les peaux noires dans la gamme bio, donc ce qui fait que je vais me diriger vers des produits non bio. Ça c'est un fait, puisque je ne me vois pas ne plus me maquiller du jour au lendemain le teint, c'est quelque chose que j'aime bien faire. J'aspire un jour à avoir une peau assez nickel et à avoir tellement peu de cernes que j'aurais plus envie de me maquiller le teint, mais pour l'instant voilà, j'aime bien me voir sans cernes, j'aime bien me voir avec un teint uniforme. C'est mon trip, c'est mon délire. Et franchement au niveau des produits soins, par contre tout ce qui est crème et tout, je veux vraiment que ce soit quasiment 100% bio. Ça c'est une volonté que j'ai parce que c'est la première chose qui touche mon visage, même si on va dire que le fond de teint peut attaquer la peau, peut abîmer la peau, je le conçois, mais pour moi c'est le plus important que tout ce qui touche mon visage en premier soit bio. Pour le corps aussi, il faut savoir en plus que j'ai des petits soucis en fait de comment dire, d'eczéma, des petits soucis de sécheresse sur la peau, donc voilà, je pense que c'est juste une évidence en fait que je passe au 100% bio ou presque pour mon corps. Au niveau des gels douche, je vais essayer d'arrêter, donc j'ai quand même pas mal de gels douche en stock, donc je vais les terminer. Je vais essayer de passer au savon 100%, même si j'aime pas trop ça pour l'instant. Donc savon, pardon, pas forcément bio parce que j'en ai plein en stock qu'on m'a offert et tout qui sont pas bio, donc voilà, je ne jette rien, je vais franchement tout utiliser, on verra bien, et peut-être que je passerai après au 100% savon bio.
on verra, ou savon naturel fait maison, enfin des choses, voilà, ça peut être aussi des cosmétiques fait maison bien sûr, hein. Donc voilà, pareil pour tout ce qui est masque pour le visage, j'ai déjà tout ce qu'il faut en bio, en naturel, donc je termine mon stock de non bio et puis on verra. Et puis voilà, ce que je veux c'est que ce soit pas une contrainte pour moi. Je ne veux pas en fait arriver devant la caméra et me dire ah zut, il y a des gens qui vont penser que je suis superficielle et que mon discours c'est n'importe quoi. Puisque de toute façon, à la base, mon discours, c'est pas de prôner le 100% parfait. Voilà, c'est un concept qui m'agace un peu. On n'est pas là pour montrer que des trucs 100% parfaits, niveau alimentaire ou autre. Et enfin, si vous voulez suivre ce genre de chaîne-là, allez-y, il n'y a pas de souci. Mais franchement, moi, c'est pas mon délire. Et pareil, le 0% soin, donc juste voilà, nettoyage à l'eau, sans savon, des choses comme ça, pas de crème, rien. Franchement j'ai du mal. Alors j'ai un peu essayé pendant les vacances et ma peau sans rien pour l'instant n'est pas top. Alors on va dire qu'il y a un temps d'adaptation, mais j'ai pas du tout aimé la sensation. J'ai pas apprécié. Bon, peut-être que c'est normal, mais voilà, je pense que ma peau n'est pas encore assez régénérée, assez nettoyée pour se passer d'aucun soin. Voilà, j'ai quand même besoin de petites crèmes pour pas avoir la peau trop déshydratée. J'ai besoin, parce que moi je suis habituée, et c'était comme pour l'alimentation, ça m'a mis longtemps entre guillemets pour supprimer tous ces produits vraiment néfastes pour moi. Donc je veux dire, c'est mon cheminement à moi. Il y a des personnes qui à mon avis deviennent végétaliennes et arrêtent de se maquiller d'un coup. Honnêtement moi c'est pas mon cheminement, et je sais que si c'est pour être pas bien dans ma peau, dans ma tête, si c'est pour ne pas me sentir moi-même et puis un beau jour me refoutre plein de trucs sur la tronche parce que voilà, par compulsion, ça sert à rien quoi. Bref, dernière partie de la vidéo, ce sera donc pour parler de tout ce qui est consommation, donc tout l'argent que je pouvais dépenser avant dans les cosmétiques, dans le maquillage, tout ça. C'est pas une honte que j'ai, j'effacerai pas les vidéos où je montre des produits, tous les produits que j'achète, c'est pas du tout une honte, mais c'est juste quelque chose que je veux changer chez moi. Alors c'est pas encore le cas puisque comment dire, j'achète moins, mais j'achète quand même. J'ai envie d'avoir, je sais pas, des stocks chez moi. Je me vois pas avoir juste, voilà, un nettoyant, une crème, et puis attendre qu'elle finisse pour en fabriquer une ou pour en racheter une. Ça c'est un truc que je pourrais pas faire pour l'instant, donc j'aime bien tester plein de produits, j'aime bien avoir plusieurs choses dans mes placards et puis piocher en fonction de mes envies, et j'aime beaucoup le maquillage, j'aime beaucoup avoir plein de maquillages différents pour pouvoir choisir. Et je sais très bien que c'est pas une obligation sur ma chaîne beauté de me maquiller toujours différemment, de montrer toujours des produits différents. Il y a des chaînes qui montrent très peu de produits différents, voire pas du tout, qui parlent juste comme ça de féminité, de beauté, sans forcément montrer leurs achats, toutes les crèmes différentes possibles, imaginables, tous les rouges à lèvres possibles, imaginables, voilà, ce qu'il y a sur le marché. C'est pas une obligation, c'est pas du tout par pression que je fais ça, mais c'est vrai que voilà, moi j'ai besoin de tester des choses puisque j'estime que même si je ne suis pas une professionnelle, attention, sur YouTube, j'estime que c'est un peu plus intéressant en fait sur ma chaîne de montrer des produits différents, de faire du maquillage avec des couleurs différentes. Voilà, donc c'est aussi pour ma chaîne, pour moi et pour ma chaîne que je le fais. Donc je ne pense pas cesser d'acheter du maquillage, je pense simplement réduire ma consommation. Et c'est vrai que ça, c'est venu un peu naturellement avec un changement d'alimentation. C'est-à-dire qu'en fait, naturellement, le fait de manger des choses saines, le fait de me combler, de ne plus me priver, de ne plus compter mes calories, de plus compter les portions, tout ça, et ben en fait j'ai eu simplement une envie d'arrêter de consommer. Je pense que c'est normal, quand on est frustré sur plein de choses dans la vie, on se rattrape sur quelque chose. Donc il y a des gens qui vont fumer, boire, il y a des gens qui vont se ruiner dans je sais pas des accessoires divers et variés, il y a des gens qui vont s'acheter du maquillage alors que ça sert à rien et qu'on en a plein. Voilà, c'est tout, il y a des personnes qui vont réagir comme ça, et moi c'est comme ça que j'ai réagi. Alors je suis plutôt contente parce que je me suis dit, ben voilà, au moins je me suis pas mise à la drogue, à la, comment dire, cigarette ou autre. J'ai pas dépensé dans des trucs complètement inutiles, parce que pour moi ça reste un peu utile quand même, le maquillage, un petit peu, et c'est pas non plus, comment dire, une tare en soi. On peut penser que c'est jeter l'argent par les fenêtres, mais franchement pour moi il y a pire, et je suis quand même contente d'avoir réagi comme ça dans toutes mes années de frustration, et voilà. Donc c'est vrai que voilà, je suis beaucoup plus comblée
dans ma vie, même si c'est pas encore top, mais c'est vrai que je ressens moins cette frustration là, cette envie de consommer en général, donc forcément j'achète moins, c'est tout à fait logique. Et c'est génial en fait, c'est physiologique quoi, je veux dire, il n'y a pas besoin de se forcer. En tout cas pour moi, ça n'a pas été une torture d'acheter moins. Donc je régule, et puis bah, j'essaye en fait tout simplement de me raisonner, de faire le point régulièrement sur ce que j'ai chez moi, de réfléchir. Et puis je fais du repérage et puis je me dis voilà, dans 1 ou 2 mois je pourrais acheter ça, mais pour l'instant je vais d'abord tester ça. Et j'essaie de m'organiser un peu dans ma tête pour ne pas avoir toutes ces compulsions là que je pouvais avoir avant. Donc pour moi c'est un grand pas en avant, ça peut paraître dérisoire pour certains, il y a des gens qui doivent se dire bah c'est facile, il n'y a qu'à arrêter, il n'y a qu'à arrêter les vidéos beauté, il n'y a qu'à juste se concentrer sur la santé. Bah c'est pas moi, c'est tout, c'est pas ma route. Par contre je me vois dans un futur lointain, ne plus me maquiller ou très peu, ne plus me lisser les cheveux, avoir les cheveux naturels, avoir des tenues simples avec des matières nobles. Je me vois plus tard faire ça, peut-être que j'y arriverai jamais, mais pour l'instant c'est pas moi. Je veux dire, moi je veux juste rester moi-même avec mes défauts. Je suis pas là à dire que je suis parfaite, mais pour l'instant c'est comme ça. Et sur ma chaîne santé, je resterai mais alors 100% moi-même, dans le sens où vous ne verrez pas hyper naturel, vous verrez pas pour l'instant sur ma chaîne beauté avec que des produits bio. Ça viendra, mais franchement là non quoi, c'est juste pas possible. Et voilà, donc j'espère que bah, ça vous a plu, que ça vous a aidé ou inspiré si vous êtes dans le même cas que moi. Faut pas se renier dans la vie, même si on peut dire que oui, il y a des produits testés sur les animaux. Je fais attention à ça, attention, je ne cautionne pas le test sur les animaux. Il y a peut-être des produits dans mes armoires qui sont testés sur les animaux, je n'en sais rien, mais pour l'instant, dans mes futurs achats, c'est clair que je ferai attention, je me renseigne beaucoup sur les marques non testées. Et donc voilà, donc j'essaie de déculpabiliser dans le sens où ça sert à rien en fait de se torturer. Il y a peut-être des gens qui trouvent ça affreux, qui disent oh mon dieu, mais franchement pour moi le plus important c'était d'abord l'alimentation, c'est tout, voilà, pour moi c'était ça. Je focalisais ça tout là-dessus et maintenant j'essaie quand même de m'ouvrir un peu à d'autres façons, d'être toujours plus en accord avec cette méthode là, avec cette façon de penser, c'est-à-dire de toujours tout faire pour être en meilleure santé, non pas tout faire pour être parfaite, mais juste voilà, je suis dans une démarche en fait où je me dis tant que je peux améliorer les choses, même au niveau de l'entretien de mon appartement, des produits que je peux utiliser, voilà, des vêtements que je veux porter, enfin tout ça, si je peux améliorer les choses, même sur du long terme, sur une longue période, si je peux transitionner comme ça petit à petit, et ben c'est juste parfait, mais je me forcerai en rien, tout comme pour l'alimentation. Voilà, merci d'avoir regardé et je vous dis à bientôt, portez-vous bien, bye bye.